Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Netflix. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence avec le cours de l'action. On voit qu'on est au plus haut absolu sur Netflix à presque 1000 $. Est-ce que c'est le moment de s'y intéresser ou est-ce que on va se cracher parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel? Regardons ça ensemble. Alors, l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, l'entreprise a publié ses résultats annuels et a fait état d'une croissance de 15,5% sur 2024, donc c'est très bon. On n'est pas au niveau de la médiane, mais bon, on peut pas croître indéfiniment à 24%. Mais ce qui est bien, c'est que on a réussi à réaccélérer après des croissances moindres en 2022 et 2023. Donc ça, c'est plutôt positif. Il n'y a pas d'acquisition à signaler sur la période. On continue avec l'évolution des taux de marge. Taux de marge brut en augmentation, donc on a de plus en plus de pouvoir de fixation des prix, on peut monter les prix. On n'a pas un niveau d'avantage concurrentiel au regard de cette marge, mais on est quand même sur une marge qui continue à augmenter et le groupe arrive à plus en plus faire passer des augmentations de prix. Donc ça, c'est excellent. Le taux de marge d'EBITDA suit bien l'augmentation du taux de marge brut, donc c'est-à-dire qu'on maintient l'efficience opérationnelle, très bon. Et c'est la même chose pour le taux de marge net, on maintient l'efficience fiscale et financière, puisqu'on arrive bien à coller à l'évolution des autres taux de marge. Donc là-dessus, rien à dire, c'est un management de qualité. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On voit que sur 10 ans, il n'y a pas de free cash flow quasiment par rapport aux bénéfices nets. Est-ce que la situation s'améliore? On voit que sur 5 ans, ça s'améliore. Sur 3 ans également. Sur la dernière année, on est presque au niveau des bénéfices nets. Donc là, ça s'est grandement amélioré. Pour comprendre d'où vient la différence, il y a plusieurs pistes. Donc, la variation du besoin en fonds de roulement, ça aide un petit peu normalement à générer des free cash flow. En revanche, on a beaucoup de other non-cash items, donc là il faut comprendre de quoi il s'agit. Rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie. On peut être rassuré par le fait que sur les dernières années, on est à peu près à l'équivalence. Donc on peut, pour l'instant, pour être conservateur, si on valorise l'entreprise et s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow, le price to free cash flow plutôt que le PER pour valoriser. Mais ça va s'améliorer par la suite, je le pense. Ensuite, on va regarder la rentabilité des capitaux investis, le rendement des capitaux investis. On est sur 10 ans sur une médiane à 12,22, mais on a cessé d'augmenter, on a continué à augmenter cette rentabilité. On se trouve à un niveau très élevé de quasiment 22%, donc là on peut autofinancer la croissance à ce niveau-là et commencer à rendre un peu du cash aux actionnaires, ou en tout cas faire des acquisitions avec l'excellente rentabilité qu'on dégage. Donc ça, c'est très très bon. Continuons avec l'endettement de l'entreprise. On est sur une dette nette de 8,4 milliards et un EBITDA de 10 milliards, un peu plus de 10 milliards. Donc, il n'y a pas trop de sujets sur la dette, elle va tranquillement baisser. En un an, on pourrait rembourser la dette si le management priorisait ça, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Il va, à mon avis, rembourser cette dette petit à petit. Donc là-dessus, pas de sujet non plus sur la qualité du bilan. Est-ce que l'actionnaire est bien traité chez Netflix? Donc, il n'y a pas de dividendes qui sont versés à l'heure actuelle. On a des rachats d'actions maintenant qui sont effectués depuis 2023, donc ça, c'est un bon moyen de rendre du cash aux actionnaires. Coefficient calcule un rendement de l'actionnaire à peu près 1%, donc ça inclut les rachats d'actions et le remboursement de la dette. Pour l'instant, ça reste un peu faiblard, mais c'est normal, on est sur une boîte de croissance, et c'est ce que les multiples reflètent à mon avis. On va regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA, et bien en fait il y a une décote. Alors, la médiane de valeur d'entreprise sur EBITDA de Netflix, c'est 57. À l'heure actuelle, on se traite à 37,3. Dans l'absolu, c'est quand même très élevé, on va pas se mentir. En fait, il y avait un point d'entrée en 2022, quand tout allait mal, le multiple était à 12. Donc là, c'était l'opportunité du siècle. Je dis ça, l'opportunité du siècle, façon de parler, mais c'était une bonne opportunité. À l'heure actuelle, on se traite avec un multiple qui est décoté par rapport à l'historique, mais qui reste élevé dans l'absolu. Si on prend en compte les projection des analystes sur les EBITDA, on est aussi décoté par rapport à la médiane. On est sur un multiple de 31,5, ce qui est quand même aussi très élevé. Netflix, conclusion du dossier. On est quasiment plus haut absolu. En termes de valorisation, quand même, ça se traite très très cher. Donc, à ce niveau-là, pas le droit à l'erreur. Il faut que la croissance soit forte et que le management continue à livrer des résultats de qualité. Donc si c'est le cas, bien l'actionnaire pourra en profiter, mais là il faudrait plutôt être un actionnaire de long terme plutôt que essayer de faire un coup sur Netflix, parce que la valorisation ne donne pas droit à l'erreur. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.